Péché m'avait plongé dans la boue profonde. J'ai crié au Seigneur qui tendait ma main aujourd'hui. Il m'a sorti de la bondage. Il m'a placé sur les roches. Il met un chant dans mon âme, séjour, un chant de louange, alléluia. Il m'a sorti de la bondage, il a placé mes pieds sur les roches. Il met un chant dans mon âme, séjour, un chant de louange, alléluia. Il m'a placé près des rochers, mes pas sont affaires de gilet mérité. Aucun risque tant est tombé jusqu'au couronnement, je tiendrai pas ça. Oh, il m'a sorti de la bondage, il a chassé sur les roches, il met un chant dans mon âme, séjour, un chant de louange, alléluia. Oh, oh, il m'a sorti de la bondage, il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme, séjour, un chant de louange, alléluia. Et sous mon bikini, n'a pas gâté, n'a pas ligonaye, n'a pas gâté, l'ocolante. Alléluia, loué soit l'Éternel.
Je suis très reconnaissant pour la protection dont le pasteur Gisèle a été l'objet. Parce que voyager, aller et retourner, ce n'est pas entre les mains d'un homme. Mais c'est Dieu qui a dit, je garderai votre départ et votre arrivée dès maintenant et à jamais. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Sans tarder, vous allez vous lever. Que Dieu vous bénisse aussi, vous, l'Assemblée. Nous prendrons le livre de Ruth, chapitre 1er. À partir du 16e verset jusqu'au 18e verset. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voyait décider à aller avec elle, c'est ça ses instances. Notre Père, notre Dieu, ce soir nous sommes encore dans la joie d'être dans ta présence. Parce que tu nous as gardé de ces rives ici du rideau du temps. Afin de pouvoir t'adorer et te louer. C'est toi qui nous as donné cette journée par ta grâce. Alors que le chiffre 4 c'est une délivrance. Puisses-tu, Seigneur, nous délivrer de toute captivité de l'ennemi à travers l'audition de ta parole. Bénis cette petite église que tu as placée ici. Bénis son pasteur, bénis chaque frère et chaque soeur. Est-ce que Seigneur, toi qui avais brisé les pains ce jour-là dans la maison de Cléopas, que tu fasses de même parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement dans la maison de l'Isien. Nous nous soumettons sous la conduite du Saint-Esprit dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de parler sur le parent rédacteur. Je crois que ceux qui étaient là dès le premier jour, quand nous mettions des bases sur le parent rédacteur, et quelque part nous avons aussi parlé de ces couples qui avaient quitté Bethléem et Ephrata pour se retrouver à Moab. C'était le type d'un chrétien qui abandonne le message, qui abandonne la parole pour se retrouver dans le monde. Et il doit avoir des conséquences, il doit subir des conséquences pour cela. C'est comme ce couple, quand ils ont quitté Bethléem, se sont retrouvés à Moab. À cause de la famine. Et la femme a perdu son mari. Et ses deux fils. Parce que chaque fois, des fois, quand vous vous rétrogradez, sachez bien que vous allez perdre le fils de Jésus. Amen. Amen. Et ces deux fils se sont mariés à deux filles moabites. L'une s'appelait Ruth, l'autre s'appelait Orpa. Maintenant
Maintenant, quand les deux maris sont morts, et Naomi a entendu la visitation de Dieu d'Israël à Bethléem. Dieu a béni Bethléem encore. Parce que les difficultés à Bethléem ne sont pas éternelles. Un fils de Dieu ne suffira pas pour toujours. Amen. Mais il y aura un temps où il va souffrir. Amen. Et il y aura un autre temps où Dieu va le visiter. Parce que c'est lui qui a promis la restauration. Et comme il ne peut pas promettre quelque chose sans l'accomplir, il l'accomplira, sera certainement pour vous. Et comme il a visité ces pays, maintenant Naomi a pris la décision de pouvoir retourner dans le pays. C'est pourquoi toute personne ou tout chrétien qui s'est rétrogradé, ne vous en faites pas, vous devez retourner. Tu dois prendre une décision de retourner dans le pays. Peu importe le péché qui t'a fait sortir de Bethléem. Ne dites pas j'ai fait quelque chose l'autre jour. Je crains que le Seigneur ne me guérisse pas ce soir. Non, monsieur, peu importe ton péché, si tu te répands, Dieu va te guérir. N'ayez pas peur. Vous êtes des chrétiens. Un rétrograde ne signifie pas perdre le salut. Non. Quand Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit, Dieu ne peut plus retirer son Saint-Esprit à vous. Tu peux perdre la joie du salut, mais tu ne perdras jamais le salut. Même si tu as avorté, même si tu as tué, si tu reconnais ta culpabilité et que tu te repentais, notre Dieu est accueillant. Même ce soir, ses bras sont ouverts pour t'accueillir. Ne dis pas j'ai fait ça, est-ce qu'il va m'accepter? Ton problème est de prendre seulement la résolution de pouvoir retourner. Ça, je parle en rapport avec les rétrogrades. Mais quant à ceux qui sont encore dans le monde, nous devons prendre la décision comme Ruth l'a prise. Ruth n'a pas tenu compte de l'endroit où elle s'en va. Ruth n'était pas une Israélite. Mais elle était une Moabite. Elle était dans le monde. Et maintenant, elle voulait embrasser le Dieu d'Israël. Oh, pour embrasser le Dieu d'Israël, il faut qu'il y ait une séparation. Vous devez faire un exode, frère. Vous devez quitter un lieu à un autre lieu. Parce que devenir chrétien, c'est sortir de entrer dans. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas que vous sortez seulement, mais vous devez aussi entrer. Parce que quand vous sortez et que vous n'entrez pas, là vous n'avez pas accompli la nouvelle naissance. Mais vous devez sortir et vous devez entrer. Et avant de sortir, vous devez prendre une décision. Comme Ruth l'avait prise, comme Abraham l'avait prise. Quand Dieu lui appelait dans Genèse chapitre 12, sors de ton pays, va dans le pays où je te montrerai. Je sais que ce n'était pas facile, mon frère. Parce que s'il y a quelque chose de difficile, c'est aussi la séparation. Le pays avec lequel vous vous êtes habitués, le peuple avec lequel vous êtes habitués, la
nourriture avec laquelle vous vous êtes habitués, Dieu vient et vous dit séparez-vous. Sépare-toi avec ça. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi la séparation est comparable à la mort. C'est cela qui pousse les gens à pouvoir pleurer. Quelqu'un dit je voyage. Comme c'est une séparation, on commence à pleurer. Qu'est-ce qui fait pleurer? C'est la séparation. C'est pour vous faire voir ce soir que la séparation n'est pas facile. Et quand Dieu dit séparez-vous, je dirais amen à la parole. Même si cela me fait mal, je dois obéir à la parole de Dieu. Il devait se séparer de son peuple. Alléluia. Amen. Pour aller habiter avec un autre peuple que lui elle ne connaissait pas. Le genre de nourriture qu'il mangeait là-bas, elle ne connaissait pas. Mais elle a pris la résolution. Elle s'est décidée de pouvoir se séparer avec son peuple. C'est pourquoi les prophètes disent dans le temps de la décision, au paragraphe 10 que je vous avais dit cette fois-là, vous savez, nous sommes obligés de prendre des décisions. Il y a des fois où nous devons en arriver au point où il nous faut dire oui ou non. Cela fait tout simplement partie de la vie humaine. Il y a un temps où nous ne pouvons pas rester neutres. Paul maintenant lui ajoute dans 2 Corinthiens 1:17. À nous, il y a le oui, il y a le non. Dans cette vie ici, frère, devant n'importe quel problème que tu dois affronter, tu dois savoir dire oui. Tu dois savoir dire non. Il ne faut pas avoir le système de rester neutre. Ce n'est pas un bon caractère. Qui sont pour? Tu es là. Qui sont contre? Tu es toujours là. Ce n'est pas une bonne position. Un chrétien, c'est celui qui prend la décision. Et avant de prendre la décision, tu dois étudier minutieusement la chose. C'est pourquoi je vous ai dit le mardi, même pour investir votre argent, vous devez savoir dans quelle entreprise vous devez investir. Vous devez savoir la dureté ou la durée que cette entreprise a fait. Ce ne sont pas des entreprises qui viennent aujourd'hui, non frère. Si tu mets $100, on va te donner $3 par jour de bénéfices et ainsi de suite. Vous remarquerez que frère, on va essayer de vous donner, mais après quelques temps, c'est un chapelet des arguments qui vont venir. Oh non, vous voyez, l'État est un peu fermé, on a fait ceci et cela. C'est parce que cette entreprise n'était pas fiable. Alors il ne faut pas investir votre argent dans de telles entreprises. Et de la même manière aussi avec votre foi. Tu ne dois pas investir ta foi à n'importe quelle religion. Vous devez savoir qu'est-ce que cette religion soutient. C'est pourquoi Paul me dit, s'il me faudra adorer, j'adorerai dans l'église biblique. Là où le fondement est la Bible. Parce que le ciel passera, la terre passera, mais la Bible ne passera jamais. Et cette Bible aujourd'hui, elle est interprétée par le prophète William Alor Branham. Alléluia. Amen. Et je dois vérifier. Depuis que l'église est église, quels sont les gens qui ont investi dans telle religion? Et quelle était leur suite? Et pour que moi je puisse aussi investir mon âme. Quand je vérifie, je comprends que cette religion ici, c'est
la même religion que Pierre a investi son âme. ezali oyo esika Pierre atiaki motema na ye. Paul a investi son âme. Pe Paul atiaki motema na ye. C'est un bon bateau de Sion. Ezalaki pena malamu. Ezama soya solo ya Sion. Ezali solo ya Sion. Oui, mais même qui milimo à bateau dans la 6e dimension. Amen. Et moi je crois que moi je vais investir là-bas. C'est pourquoi mes frères, vous devez prendre une décision. Quand tu vérifies, tu vois que cette religion est réelle. Et quand tu vois que l'homme qui manipule la parole enseignée est un homme de Dieu, ne cherche pas à te tâcher. Crois la parole. Aime ton pasteur. Et allez de l'avant. Peu importe ce que les gens diront. Ton regard est fixé vers la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? De la même manière que Ruth avait fait. Ruth n'a pas tenu compte de ce que les gens diront. Frère, peu importe mon âme ou yon sala. Les gens vont taillir toujours. Mais cela ne signifie pas que tu dois abandonner à faire du bien. Est-ce que c'est la vérité? Celui qui se sanctifie davantage. Celui qui se suit davantage. Comme la parole est la vérité, je crie à cela. Peu importe les critiques, cela ne me concerne plus. Je suis comme Aaron derrière le rideau du temple. Le rideau est tombé. Le bruit de l'extérieur, je n'en ai pas besoin. Mais je suis en face de la gloire de Shekinah. Je suis en train de communier avec la gloire de Shekinah. Je n'ai rien à faire avec ce que les gens disent. Parce que dans cette religion, si vous l'acceptez, il n'y a pas de recul. Mais c'est avant. Est-ce que c'est la vérité? Il t'a dit j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Alléluia. Amen. Est-ce que rouge gauche peut dire cela? Ton Dieu du ciel sera mon Dieu. Là où toi tu seras enterré, je serai enterré. Mais où est-ce que du ciel a été enterré? Du ciel est déjà enterré, frère. Il a été enterré en Christ. Aujourd'hui, si ce corps mourait, ce n'est pas du ciel qui est mort, c'est le ciel du ciel qui est mort. Mais il était déjà enterré. Et Jésus mourait, lui mourait avec lui. Quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec lui. Et Jésus est assis dans le lieu céleste. Tout chrétien est dans le lieu céleste avec lui. Ce qui va mourir, c'est le corps. Et l'âme à la vie. Amen. Ruth accueille, frère. Ruth accueille. Elle est amie. Accueille. Et le prophète dit, Ruth est partie. Ruth accueille. Premièrement, elle a pris la décision. C'est par rédacteur, paragraphe 62. Paragraphe 62. Je vais l'aborder à 4 différentes phases. Ruth se décide. Ruth sert. Voilà deuxième. Première partie, Ruth se décide. Deuxièmement, Ruth sert. Troisièmement, Ruth se repose. Quatrièmement, Ruth est récompensée. Toute personne qui veut devenir chrétien doit prendre une décision. Il doit se décider de quitter le monde. Mon frère, même si tu n'as jamais volé, mais la Bible nous dit dans Psaume 51, nous sommes nés dans l'iniquité. Toute personne qui est née de la femme est un pécheur au départ. Ne dites pas non, moi ici,
Je ne connais pas les péchés. Mais au départ, tu es un pécheur. Parce que tu es né dans le péché. Ce qui fera que tes péchés soient expiés. C'est quand toi tu vas prendre la décision comme Ruth l'a prise. De pouvoir accepter le Dieu d'Israël. Qui est le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là c'est la première étape qui est la décision. La décision que Ruth avait prise. Et quand ils sont arrivés à Bethléem maintenant, ils étaient là à Bethléem. Je ne pense pas qu'à Bethléem les gens applaudissaient pour eux. Les gens pouvaient se dire, ça c'est Naomi. Naomi qui était allée à bonne santé. Avec ses deux fils. Et son mari Elimelech. Ils sont morts là-bas. Après qu'ils aient vendu leur terre ici. Aux enchères. À une vente publique. Et maintenant elle retourne. C'est comme cela que les gens peuvent se moquer de vous, frère. Peut-être Dieu a quitté le message, tu avais les deux bras. Tu pars dans le monde, on t'attrape en train de voler ou commettre adultère, on coupe les bras. N'aie pas honte d'un seul bras, rentre dans le message. Même si dans le message on va se moquer de toi, mais je sais qu'un fils de Dieu ne perd rien. Ces morceaux de bras là t'attendent de l'autre côté. Amen. Amen. Et regardez maintenant, frère. Ruth était là. Naomi était là. Sa belle-mère. Maintenant, comme elles sont rentrées pendant le temps de l'orge, pendant le temps de la moisson, c'était pendant ce temps-là. Et le prophète dit, cela est comparable en ce temps de la fin. Cela se compare avec ce temps de la fin. Nous sommes pendant le temps de l'orge. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions un peu marcher ensemble là-bas. Au paragraphe 122, 123. 121, 122, 123. Naomi, l'église ancienne, dit, descend donc ce soir, c'est la saison des orges. Oh, quelle belle réflexion à laquelle nous pouvons nous attacher jusque-là. Naomi et Ruth arrivèrent juste à la saison des orges. La saison des orges était la saison du pain. La saison où les pains frais étaient servis. Et l'église, dans ces derniers jours, a traversé les 2000 ans d'enseignement païen et tout. Et arrivé à la saison des orges, à la fraîcheur de la vie, au pain nouveau. Amen. Amen. Ruth et Naomi rentrent en Bethléem à la saison des orges. Et le prophète nous dit, le grain de blé qui était tombé, qui était à la Pentecôte, le grain qui était à la Pentecôte, le grain original, quand on est arrivé au cours des âges, cela était tombé à terre. Et finalement, ça devait commencer à pousser avec mortalité. Cela a donné une tige. C'était la vie du blé dans la tige. Avec John Wesley, c'était les grettes. Et c'était la vie du blé dans le grette. On ne pouvait pas manger la tige, on ne pouvait pas manger les grettes. Et finalement, avec les pentecôtistes, c'était la balle. Poso.
la balle aussi, on ne pouvait pas consommer cela. Mais ce qui était très important, c'est le grain qui était à l'intérieur de la balle. Donc le grain qui était tombé à la Pentecôte, le même grain là devait encore se manifester au temps de la fin. Parce que ce que Dieu viendra prendre, quand quelqu'un plante son maïs dans son champ, son souci n'est pas de pouvoir cueillir la tige. Son souci n'est pas de prendre la balle. Mais le souci du semeur est de prendre le grain qui est tombé à terre. C'est pourquoi aujourd'hui, le même message, le même grain, la même parole, le même Jésus qui était là à la Pentecôte. Amen. L'histoire se répète encore à cet endroit. C'est pourquoi les prophètes disent le même ministère de ce temps-là. Amen. Le même ministère doit se répéter encore aujourd'hui. Parce que là-bas à l'est c'était Alpha. Mais ici c'est Oméga. À l'est là-bas, il avait ressuscité. Est-ce que vous êtes avec moi? Il avait ressuscité Lazare. Il avait ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Et à l'ouest ici, il ressuscite les garçons félanais. Est-ce qu'on peut dire la belle? À l'est là-bas, il avait calmé la tempête. À l'ouest ici, il avait aussi calmé la tempête. Est-ce que c'est la vérité? Parce que c'est le même ministère. À l'est là-bas, il avait guéri la femme à la perte du sang. Et à l'ouest, la sœur Florence qui était devenue mince devait être guérie. Le même ministère de l'Orient et le même ministère de l'Occident. Le même grain qui était à la Pentecôte. Aujourd'hui c'est le même grain encore. Parce que quand on parle du temps de la moisson, ce n'est pas pour cueillir les tiges, pas pour cueillir la balle, mais pour prendre les grains qui étaient tombés à terre. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, en ces temps d'histoire, c'est la répétition du ministère de Jésus. Est-ce que c'est la vérité? C'est pourquoi dans la stature de l'homme parfait, vous verrez qu'en bas ici, c'est trop grand là. Parce qu'il y a toutes sortes de ramassis. Mais quand on arrive quelque part là-bas la tête, cela devient mince. Vous verrez que la grandeur de la pierre fêtière, et c'est la même grandeur avec la fête, avec le temps de l'amour. Parce que cela doit être le même ministère. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est le temps de ce soir ici. Et c'est le temps que Ruth est allée à Bethléem. C'était le temps de la récolte. Et c'est pendant le temps de la récolte que Jésus viendra. Parce que Jésus viendra pas pour prendre la balle, mais pour prendre les grains. Le grain original. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que la balle sera liée. Les tiges seront liées. Liées à quoi? Liées par l'écuménisme. La finalité c'est quoi? C'est de les jeter dans le feu, dans le lieu du tourment. Mais le fils prendra les grains pour aller avec cela dans le grenier. C'est pendant ce temps ici, frère, comme tu as déjà écouté le message, pose-toi la
question. Est-ce que tu es devenu à l'image de Jésus? Est-ce que tu es encore le grain? Ou encore tu es la tige? Mais c'est temps ici, le message est venu pour préparer les grains. Je vous enverrai Élie le prophète qui ramènerait le cœur des enfants à la foi des pères. Le père, père de la Pentecôte, père du bleu. Et aujourd'hui, devenez du bleu pour compter à l'enlèvement de l'épouse. Parce que Jésus viendra prendre du bleu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi ce soir, je suis rite. Toi aussi tu es rite. Toi aussi tu es rite. Devenez de bleu maintenant. Retournez Est-ce que vous êtes avec moi? Ils sont arrivés pendant cette saison. Maintenant, Naomi qui était le type. Elle était le type de l'église de l'Ancien Testament. Si j'avais le temps, j'allais lire ça. Naomi, l'Ancien Testament. Ruth, maintenant, le Nouveau Testament. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qu'est-ce qui était venu avant? C'était l'Ancien Testament. Et c'était Naomi qui était là. C'est pourquoi le prophète dit, Naomi étant l'Ancien Testament, devait apprendre au Nouveau Testament les choses qui devaient arriver. Elle devait donner des explications au Nouveau Testament. C'est pour connaître ce que c'est le Nouveau Testament. Vous devez d'abord lire l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament qui vous dirait qui est qui dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Naomi pouvait vous dire Genèse 3:15 que vous avez lu là. Genèse 3:15, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Mais rien d'autre que le Seigneur Jésus. L'arche que vous avez vu là de Noé, qui était fabriqué par le bois d'acacia. Le bois de Gophès, s'il vous plaît. C'était quoi? C'était le type de Jésus-Christ. Quand tu entres dans cette arche-là, comme Noé était entré, tu ne passeras pas la tribulation. Et quand tu entres dans le corps de Christ, tu ne verras pas la tribulation. Donc l'arche était le type de Jésus-Christ. Et le bouc Azazel que vous avez dans l'Ancien Testament, le bouc où on a porté deux boucs à la fois, le coupable était là. Il pouvait confesser ses péchés sur un bouc. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. On devait prendre un autre bouc là. On pouvait couper la tête et asperger son sang sur ce bouc Azazel. Et il y aura un homme qui était là. Quand les sacrificateurs terminent les cérémonies, et il devait ordonner à cet homme, allez, chassez-les. Et l'homme là devait courir derrière le bouc. Et le bouc devait aller avec le péché de frère Benjamin pour qu'il ne voie plus cela. Et ce bouc là, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le bouc Azazel. Il a transporté mon mensonge. Il a transporté ma sorcellerie. Il a transporté ma prostitution. Et il est allé avec très loin. Dans la tombe, dans les jours de mort, pour que je ne puisse plus voir cela. C'était le type du Seigneur Jésus. Pour savoir cela, il faut que Naomi vous apprenne cela. Qui est Naomi, ma soeur? Ma soeur Naomi, c'est l'Ancien Testament. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'on peut dire la même chose? Et lui, quand vous voyez dans l'Ancien Testament, Naomi dit à Ruth, tu vois l'oiseau t'acheter là. C'est qui?
c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui devait, on devait asperger le sang. On coupe la tête d'un pigeon. On asperge sur l'autre. Et lui devait s'envoler avec le sang. Pour asperger la terre entière. Aucune personne ne peut dire que je suis innocent du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a été versé pour le monde entier. Pour votre guérison, et pour votre salut. Même ce soir, si tu es encore pécheur, c'est parce que tu refuses le sang de Jésus. Si tu es encore malade, c'est parce que tu refuses le sang de Jésus. Mais si tu peux accepter ta guérison, pas de mer. Mais ce soir, Dieu peut te guérir. Dieu peut te sauver. C'est toi autres t'acheter. C'est toi autres t'acheter. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus ce soir, c'est ce message. C'est pourquoi Branham peut dire, j'ai fait 7 fois le tour du monde. Avec ce sang-là, en train d'asperger le monde. Mais qui peut accepter cela? Croyez-vous que le sang de Jésus-Christ c'est le message du temps de la fin? Et qui peut vous dire cela? C'est Naomi. Naomi explique le Nouveau Testament. Elle explique à Ruth. Tu vois cette personne-là, au devant de qui touche, il doit fléchir. C'est notre parent rédempteur. Toi Ruth, quand tu vas aller glaner, n'allez pas dans un autre champ, mais va dans le champ de cet homme-là. Son nom c'est Boaz. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Ruth est allée. Elle a vu le champ. Elle a vu le champ. Et elle commençait à glaner. Et les serviteurs ont regardé. Ça c'est qui encore ça? Ça c'est qui encore ça? Non. Moi, je suis votre servante. Je suis une Moabite. J'étais le mari du fils à Naomi. Donc j'étais gendre à Elimelech. Bon, c'est toi la fille là qui est rentrée avec oui, c'est moi. Elle continue à glaner. Parce que pour manger, il fallait glaner. Parce que Naomi avait vendu la portion de leur terre. Elle avait vendu leur héritage. Je vous avais donné l'exemple de Nicolas et de Ereka. Si Nicolas peut perdre son héritage et qu'il n'a plus de moyens pour racheter cela, c'est Ereka qui peut racheter cela. Parce qu'ils sont des frères. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme Elimelech a perdu la terre avant de quitter Bethléem, malgré il est mort là-bas, mais sa femme est retournée avec sa belle-fille. Maintenant la belle-fille devait glaner dans le champ de Boaz. Et là où était Boaz, en train de passer dans son moyen de transport, une fois une fille là. Il demande, il n'a pas regardé à n'importe quoi. Laissez-moi vous dire, frère, comme Jésus est passé ici ce soir, il ne regarde pas à la grandeur de ces bâtiments. Il ne regarde pas aux instruments. Il ne regarde pas la beauté de ces bâtiments. Mais il regarde aux individus. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi il y a des gens qui embellissent les églises, qui bâtissent des églises en étage, mais l'œil de Boaz n'est pas là. Mais l'œil de Boaz est dans la parole, à la personne qui prend la décision. Et l'œil de Boaz était sur Ruth. Vous pouvez demander à ses serviteurs, de qui est cette fille? Je dis, oh maître. Oh mokonzi. Vous savez Elimelech. Elimelech.
Boaz pouvait dire c'est mon frère. Oh, ça kokolo ba oui, azande konangai. Oh oui, mais c'est la femme à l'enfant Abimelech, Maclon. Kasi azali moi si ya mwana ya Abimelech. Ah, donc elle est venue avec Naomi, hein. Donc yenda zonda Naomi. Ah, bon. Je connais vraiment, je comprends. Vous les serviteurs. Bino bato musala. Vous les serviteurs. Bino bato musala. Ne touchez pas à cette femme. Écoutez ce que dit la Bible. Dans 1 Chronique chapitre 16. Dans Chronique chapitre 16. Ne touchez pas à cette femme ici. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, maître. Nous savons écouter. 1 Chronique chapitre 16. Le verset 22. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne touchez pas à cette femme ici. C'est tout ce que notre Dieu dit aux anges. Veillez sur ma fille ici. Le jour comme la nuit. C'est pourquoi, frère, rien ne peut m'arriver. Si Dieu n'a pas permis cela. Est-ce que c'est la vérité? Vous serviteurs, moi Boaz le maître du champ, je vous dis, ne touchez pas à cette femme ici. Mais faites un effort. Pendant que vous êtes en train de cueillir les orges, faites tomber volontairement des orges. Or en Israël, il y avait une loi, frère. Si tu veux cueillir dans ton champ, si tu dis je vais cueillir seulement des bouts comme ça, tu prendras seulement ce qui est là en haut et tu mettras dans ton panier. Tout grain qui va glisser entre tes mains, cela ne t'appartient pas. C'est pour l'étranger, c'est pour l'orphelin, c'est pour l'indigent. Alléluia. Amen. Ça c'est parce que tu t'es décidé de pouvoir cueillir seulement comme ça. Mais si tu dis que je vais ramasser, je vais seulement agiter et ramasser, pendant que tu agites là, ce qui tombe là c'est pour toi. Mais les grains là qui sont restés, peu importe sa beauté, c'est pour l'étranger. C'est la manière de Jéhovah de pouvoir nourrir son peuple. Qui a compris cela? Alléluia. Amen. Maintenant, vous quand vous cueillez, ce qui va tomber là, laissez cela. Elle fait tomber des fois volontairement. Pour que cette fille s'y ramasse. Les prophètes disent que c'est quoi ça? Ce sont les dons. Ce sont des bénédictions que Dieu a donné aux anges pour jeter la rouge-gorge tabernacle. Même ce soir, frère, la guérison est suspendue sur sa tête. C'est le problème de croire seulement. Ils sont là. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ce corps pour les arracher du danger. Le problème d'ici, Dieu peut vous ouvrir vos yeux. Vous verrez les anges faire des montées et des descentes. Sur quoi? Sur l'échelle de Jacob. Et qui est l'échelle de Jacob? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui avait dit à Nathanaël, parce que je t'ai dit qui tu es, tu t'étonnes de cela. Mais désormais, tu verras les anges de cieux. Va et viens sur le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme ce soir, c'est le message du temps de la fin. L'ange a dit à Abraham, partout ce message sera répété fidèlement. La même colonne de feu. Moi je crois qu'il est là. Est-ce que toi tu crois qu'il est là? Est-ce que toi tu le crois? Si tu crois, dis amen. Je crois qu'il est là. Pour faire quoi? C'est pour bénir son peuple. C'est pour faire tomber les anges. Les serviteurs sur Ruth, sur rouge-gorge tabernacle. N'est-ce pas la vérité? Laissez tomber cela. Faites toutes sortes de bénédictions que vous avez besoin.
quoi? Satan msana zanini? De vous faire voir. Alikata Tu lisayo. seras béni dans les milléniums. Oh, kopama na millennium. Tu seras guéri dans les milléniums. Kopama na millennium. Tu auras des véhicules dans les milléniums. Okozamisana millennium. Tu vas te marier dans les milléniums. Yo kobana millennium. Non, 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 non. Nous sommes fils aujourd'hui. Tozali bana lelo. Nous ne serons pas fils demain. Kuna tozala bana lelo. Même ce soir, Atana poko. je suis fils de Dieu. Nazamana nzambe. William Branham dit, William Branham alobi. la mort de Jésus-Christ Kufa ya Yesu Kristo. a fait de nous des fils comme Jésus. Et comme ils sont bana lokola Yesu. De telle manière que Lolenge moke. la manière que le Père considère Jésus, Lolenge tata kotala Yesu. c'est la même manière que le Père me considère. Lolenge moke kotala biso. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, Na Yesu kwa koloba. après avoir racheté, Sima ya kosikola. je rentre à votre Père qui est mon Père, Nazonge pa tata na bina zali tata na ngai. votre Dieu qui est mon Dieu. Zami na bina zali tata na ngai. Le Père de Jésus c'est mon Père. Tata Yesu azali tata na Le ngai. Dieu de Jésus c'est mon Dieu. Tata nzamba Yesu azali tata na Et ngai. chaque fils de Dieu qui prie sincèrement, Mwana nzamba Yesu akosema na c'est bosembo. comme Jésus qui demande à son Père. Eza lokola Yesu na kosenga na tata. Donnez-moi un exemple Pesa menda kisa moko. où Jésus a demandé quelque chose au Père Oh Yesu asenga isebe tata. et le Père ne lui a pas donné. Pe tata pesi ete. Merci Seigneur, Mon Dieu, parce que tu m'as fait le Fils de Dieu. Wewe usainga mwana nzambe. Quand je prie, c'est comme si Jésus qui prie. Kama na kusema lokola Yesu akania Est-ce kusema. que c'est la vérité? Est-ce Eza bosolo. qu'on peut acclamer pour la vérité? Beta maboko kwa bosolo. Amen. Laissez tomber les bénédictions. Ela bana kokwesa Pour mapamboli. que Ruth puisse ramasser cela. Wete luta hapa na kolokota yango. Pour que Rouge-Gorge ramasse cela. Wete rouge gauche hapa na kolokota. Ne pensez-vous pas qu'il est en train de faire tomber même le travail ce soir? Oko zimate kama kwesa tani sana na poko wa. Amen. Ngai na nzimi. Voyez-vous qu'il est en train de faire tomber l'argent ce soir? Amen. Ako kwesa tamba na poko wa. Est-ce que vous êtes avec moi? Bozala ngai. Ne pensez-vous pas qu'il est en train de tomber le mariage ce soir? Oko bate kama kwesa tamba bala na poko La wa. présence de l'ange ici, Koza sama ya mwanzo lo awa. c'est pour faire tomber des prodiges. Bona kokwesa pena bikamwa. Comme il faisait tomber au temps de Ruth. Ndeka mana kokwesa na tamba luta. Ruth n'est plus. Luta zali susu Mais moi je suis là. Kasi ngai na zali. Quand tu es là, Yo zali. Jésus aussi est là. Yesu zali. Alors s'il est le même, Sakaza moko moko. j'aimerais voir aussi quelque chose. Ena mwana pele ko Est-ce que c'est la vérité? Eza Je bosolo. veux aussi voir cela. Mwana pele yango. Soyez comme Bartimée. Oza lokola batime. Quand Jésus parle, Tango Yesu akoloba. que voulez-vous que je fasse de vous? Olingisa lo nini? Dis-lui, j'aimerais voir. Yemisa na lingina mona. J'aimerais voir mon Na mariage. lingina mona libana na J'aimerais ngai. voir mon travail. Ena mwana musala na J'aimerais ngai. voir mon élévation. Ena mwana kotoma Parce que tu es le même hier. Wewe uzali moko moko. Aujourd'hui, Lelo. éternellement. Seko na seko. Si ce Dieu est là, Soki Yesu azali. mais qu'il vous bénisse, frère. Apa la bino. Pardon, ma soeur. Apa mwana ko. Voyez-vous qu'il est là? Mettez-vous debout. Le Dieu de Rite, hein? Il est devenu le Dieu de Rouge-Gorge. Akomisa barushi mungombo. Est-ce que c'est la vérité? Kama solo. Il vous pose la question. Nako tuna motuna. Il vous pose la question. Atunia motuna. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Olingisa lo nini? Qu'est-ce que moi je peux faire pour vous? Nako kosala nini pona yo? Écoutez mes frères. Yo kandeko. La parole que vous entendez Lino moko yoka. n'est ni moins ni plus Ezali kolongola te kobakisa te. comparable à Jésus qui était physique sur la terre. Ekokani waka na Yesu azalaki na mokili oyo. Malgré que maintenant Pe sikoyo wa. son corps physique n'est plus sur la terre. Nzoto na Yesu asi na mokili Son te. corps est au ciel. Nzoto na eza na lola. Mais il devait préparer des corps. Esengela bongisa nzoto. C'est pourquoi il peut emprunter des corps. Yango kokozwa nzoto. Et ce Na soir, poko awa. il a emprunté mon corps. Asi nzoto ya ndeko. Et moi je lui ai donné mon corps. Pe nga na pesi ye nzoto na Est-ce que c'est ngai. la vérité? Eza Il a bosolo. aussi emprunté votre corps. Asi pe nzoto na yo. En empruntant mon corps, Akozwaka nzoto. il vous prêche. Akotea yo. En empruntant le corps de Benjamin, Kozwa nzoto ya il Benjamin. interprète. Akointerprete. En empruntant votre corps, Kozwa nzoto na yo. il acclame. Akobeta En maboko. empruntant votre corps, Kozwa nzoto na yo. il chante. En Akoyemba. empruntant le corps du pasteur, Kozwa nzoto ya mokengeli. il préside. Ako C'est le president. même de Jésus, frère. Eza kaka Yesu moko moko. Il a pris le corps physique ici, Alasu na nzoto na mokili oyo mais te. il emprunte le corps des hommes. Kasi akodefa banzoto ya bato. Parce que l'agent principal de Dieu, Po ete oyo ya moto ya Nzambe. c'est la personne. C'est Eza la... moto. Est-ce que c'est la vérité? Eza bosolo. Voyez-vous qu'il est là? Otrete azali. Voyez-vous que son ange est là? Otrete azali Et c'est le azali. même ange que Med avait vu, frère. Kaka manje oyo bena monaki. Quand à la rivière Oyo. Na maya oyo. Mais il peut aussi t'ouvrir les yeux. Sema koko fongola misu. Tu peux voir aussi comme la sœur Med. Okomona pele kona ndeko meda. Meda atali. Et Med a roulé par terre. Pe atambola mokili. Et ce soir ici, Na poko tu awa. peux aussi le voir. Okope komona Le ye. prophète dit, Musakola lobi. souvent quand il descend, Tanga kitaka. il n'est pas à gauche,
Il se tient à la droite ici. C'est pourquoi quand le pasteur est là, l'interprète ne peut pas être là. L'interprète doit être de ce côté ici. Parce que ce côté ici, c'est Dieu lui-même qui se tient là. C'est l'ange de Dieu qui est là. Parce qu'il est la droite de Dieu. Et la droite signifie la puissance. Et ce soir, il est au rouge dans la tabernacle. Il guérit les malades. Il ressuscite le mort. Moi je crois, si un cadavre est entré ici, il va ressusciter. Parce que la présence de l'ange est là. Il y a un problème. Qui a duré longtemps. Est-ce qu'au nom de Jésus-Christ, il te donne la solution. Et tu rentres avec des témoignages. Ulami mwimpe Yesu ajinana. Ulami mwimpe si Yesu ulami mwimpe. Ulami Yesu ajinana. Ulami Yesu ulami mwimpe. Yesu ajinana. La gloire de la
céleste. Ce soir, après ces merveilleuses bénédictions que tu as données par ton serviteur et ton fils José Mangwa, je me tiens en ces lieux comme l'ange de cette église pour faire acquérir à tes enfants toutes ces bénédictions. Nous croyons que cette parole ce soir est devenue chère dans tes enfants. Nous croyons que tes enfants ont été bénis, Seigneur. Nous croyons que tes enfants ont été, mon Dieu, mon roi, dans la visitation céleste. Que chacun de nous, mon Dieu, mon roi, revienne avec des témoignages. Comme moi-même, leur pasteur Janel Léjon. Est-ce que la vie, est-ce que la grâce, est-ce que la bonté, Seigneur, puisse continuer à pleuvoir sur cette église, Seigneur. Merci pour ton fils José. Merci pour d'avoir utilisé, Seigneur. Il t'a prêté son corps ce soir. Et nous voulons, Père, que tu puisses les bénir au centime, Seigneur. Que tu bénisses son travail. Que tu bénisses son ministère. Que tu bénisses sa vie. Que tu bénisses ses enfants. Que tu bénisses son épouse. Et que tu bénisses son ministère, Seigneur. Qu'il continue jusqu'au mon roi. Dimanche. Et autant que tu lui accordes, Seigneur, de continuer avec cette pensée sur les rachats. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons cela. Amen. Que Dieu bénisse le chemin. Acclamez